le début du mois de mai 2024 a été particulièrement animé pour la communauté béninoise vivant au Gabon. En effet, en plus de la fête du travail qui fédère tous les travailleurs du monde, et dont la commémoration de celle-ci s'est voulue inoubliable pour les ressortissants des différentes régions du Bénin exerçant en terre gabonaise, cette période de l'année a été l'occasion de célébrer avec faste deux instants hautement mémorables tellement ils ont permis au peuple béninois du Gabon de communier autour de la grande cérémonie islamique nominale et décorative ainsi que celle de la grande cérémonie islamique de turbanisation. Arrivé à Libreville le mercredi 1er mai, le maire de la ville de Porto Novo, M. Charles Maniankoti, a été reçu à l'aéroport Léomba par son homologue, le général Jules Ibrahim Arapotiombo, délégué spécial de la commune de Libreville, et M. le consul du Bénin, près la République du Gabon, son Excellence Youssoufou Maroya. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, avant toute chose utile, m'acquitter d'un réel devoir, celui de remercier notre très cher président, son Excellence Patrice Talon, et le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour tout ce qui ne cesse de faire pour les deux peuples. Nous en sommes reconnaissants. Je voudrais aussi remercier le maire de la ville capitale du Bénin, M. Charles Yankoti, qui sera présent pour cette cérémonie nominale et décorative. Au cours de cette cérémonie nominale et décorative, nous avons 2 jours. La journée de vendredi, qui est la journée de prière, où nous aurons la présence des grands alphas du Bénin qui vont prier la paix pour notre pays. Après la prière du vendredi, nous aurons la lecture du Coran chez le consul du Bénin à Médoubé. À cette lecture, vous aurez la présence des baobabs du Coran. Le samedi, à partir de 9h30, la cérémonie démarrera toujours à Médoubé. C'est une cérémonie décorative et nominative. Nous aurons à décorer les membres d'honneur qui ne sont rien que des compatriotes qui ont fait beaucoup pour la communauté béninoise musulmane au Gabon. Après cela, nous avons à décorer maintenant nos alphas. Nous aurons à turbaniser 3 grandes personnalités, parmi lesquelles nous avons l'alpha Agba, c'est-à-dire que le responsable de tous les alphas de la communauté béninoise au Gabon. Alpha Agba, il s'appelle Bouraïma Nasseruddin. Après lui, nous aurons Balogun Adini. C'est un responsable spirituel qui est chargé de mettre le calme au niveau de la communauté béninoise. C'est-à-dire que tous les musulmans, tout problème concernant les musulmans de cette communauté, c'est lui qui est chargé de les résoudre. Et nous avons Baba Adini, c'est lui le président de la communauté musulmane béninoise au Gabon. Voilà à peu près tous ceux qui seront turbanisés ce jour-là. À sa descente d'avion, M. le maire a été chaleureusement accueilli par ses frères et sœurs travailleurs organisés en association au Gabon. Et avant même de regagner son hôtel, il est allé diviser avec l'association des transporteurs au quartier Bellevue 2. Quelque temps après, il s'est rendu à Nzengayong, un quartier du 6e arrondissement de la commune de Libreville où l'attendait l'association des travailleurs.
àfàwà àgbà. Masha Allah. Àti àwọn balógun àti bàbá wa díìnì. Masha Allah. Bàbá àdínì ẹ̀sìn Islam nílùú Gabon yìí. Bàbá wa Déjì Abbas. Àwọn la fẹ́ ṣe ayẹyẹ fún. Àtàwọn tó fẹ́ gba award. Ètò ẹ̀ ní àwọn bàbá wa Ajẹ́lẹ̀ ìlú Àjàṣẹ́ ló fi dé. Tibozo, Jérôme, Loto, Chokanawa, Edemon, baby, I love you. No chamere takere, aho alo banu mi fo, oh ado, I love you doya. Oh, baby, I love you. No chamere takere, aho alo banu mi fo, oh ado, I love you doya. Ó jẹ́ nǹkan àkọ́kọ́ tínú wa dùn ní àárín pé wọ́n jáde. Alhamdulillah. Tí kò ṣe àwọn mùsùlùmí nìkan. Àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Àjàṣẹ́ ní wọ́n láti àpàdé ilẹ̀. Alhamdulillah. Láàmú pẹ̀lú àti wọ́n pé mẹ́ẹ̀tì àkọ́kọ́ pàtó tí wọ́n fi láti gbàlejò láti wá pàdé wọn ní àrípọ̀tù. Lẹ́yìn tí a bá gómìnà náà a rí pé àwọn òṣìṣẹ́ ìgbàgbọ́ wà lọ́kùnrin àwọn tẹ̀wà wà bẹ́ẹ̀ àwọn tàbáyẹ̀ náà máa ń tí ọdún mẹ́ jẹ́ pé a lọ sálámù sí wa níbi tí àwọn bàbá wa ní kìlọ̀ àkíyèsí lásìkò Yusuf Mamuya Yusuf tí ń gbìyànjú pé báwo láti gbà láàfin rẹ́pọ̀ báwo láti gbà tí ètò òfin wà nínú kọ̀mítè mùsùlùmí wà ọlọ́run náà láti àti àgbàmọ́ láì má gbàgbé àfàgbé àgbàgbé mágàjì dínì àti àgbàgbé bàbá dínì àgbàgbé yẹn kan. De nos frères qui sont au Gabon et dans le but toujours de son excellence M. Maouya Youssouf de mettre de l'ordre dans la communauté musulmane, pour que nous soyons unis, que nous soyons organisés dans la République gabonaise. Je pense que notre première mission, il y aura l'actualisation et il y a aussi notre relation avec les instances, la mairie du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Il y a des systèmes au Bénin. Et dans le mois d'octobre, notre retour aussi, on doit venir quand même leur dire bonjour et voir comment faire le renforcement entre les deux villes, qui est le Port-Nouveau et la ville Libreville-Gabon. No tu ebia hola me quereo, era je kwe kore doji, weka kwe nyinyi kwe quereo, era to tabla nu toe, weka kwe tabla nu ibeo, era to sudo e paun. Dawe to e koro wana boy minisi anye to koro wa kusora moleo, paun kore no to kuru melea, ye to koro wa kusora moleo. Gabo kweche o, Loto. Atico, Evolution, Papi, Azo, what's on that? Ní apá ọ̀tún yìí tẹ̀ kí n kò lójú kan ní wa inshallah níbi tí wọ́n fi bàbá wa Ajẹ́lẹ̀ ìlú Àjàṣẹ́ fi kí gbogbo àwọn àlejò. Papi de su curata era humo, pero como era lindo, pero muy libre.
Ah, Ovier, bon. Association de Komengodo, une association lors ATBG, Association des transporteurs béninois au Gabon. Bon, bidodo mi manano la na nui wa eki. Aussi mi de lewe mi chankpe to fi na do pasusuwe tona chiko yewe. Na do so jwawa podo me pole ko bi de to basilo to auto he pole ko me. Be to di mando mi de leden na do yawu na teme. Autre mi ton khiwale mina yiro mina ve porte parole. Pipli meloton na mina samde podo gri. Bon, discours à Zengbe Tonton, mina bay discours là, après discours là, mido groupe sketch tondé, bon, y'en a wa bona bay sketch nami, n'a qu'à du attend pas plus, 5 minutes pas plus. Après une allocution d'1 minute, notre président association ATBG ton, bon, to ene singodo, mais réuni baba miton to fi, de représenter son excellence, monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Mais que nous pouvons mon nom ton titan, bon il va mettre ton titan, to Gabon si Aïbadi et Mirodo consul honoraire de la République du Bénin près du Gabon. Donc Minazé ascenseur odo à l'oyer ton main. On a sécurisé les sons au l'oyer ton main. On a soit tondo, papa mi ton daro, maire. Hôtel de ville Robonton, maire central Robonton, et Miro Inkoyeton Posisi pour son excellence, monsieur Charlemagne Nyakoti, et donc nous sous Soutalala. Donc, Joey, avant de parler de ton pays, il y a un Joe, n'a pas rien les personnes qui Joe même. Comme nous sommes pas. Donc, Mina Yiro porte-parole, association ATBG ton, il y a un discours là, ami. Bon, Mina c'est. Excellence, Monsieur le consul honoraire de la République du Bénin à Libreville, près du Gabon. Son Excellence, Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, République du Bénin. Chers honorables invités, Mesdames et Messieurs les représentants des invités d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres de l'association, permettez-moi de commencer par rendre grâce à Dieu, créateur de tout, qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits et qui aujourd'hui nous a permis de nous réveiller dans la paix et en bonne santé. Que la gloire lui soit rendue, il est digne de louange. Au Gabon, nous allons nous joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale du travail qui se fête dans beaucoup de pays du monde le 1er mai de chaque année. C'est une fête que nous, les transporteurs béninois vivant au Gabon, réunis en une association à but social dénommée Association des transporteurs béninois au Gabon, ATBG, dont le but est de réunir tous les transporteurs béninois vivant au Gabon de diverses catégories de transport autour d'un même creuset. Sensibiliser les uns et les autres sur les nécessités en milieu du transport à diverses catégories. Sensibiliser les uns et les autres sur les comportements à adopter vis-à-vis des autorités et en milieu du transport. D'aller au secours des membres en difficulté, quelle qu'en soit sa nature. Nous célébrons cette fête tout en rendant grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé la bonne santé, la sagesse et le dynamisme. Pour un vrai travailleur qui a déjà compris que les bonnes choses résultent d'un travail bien fait, ce jour n'est pas une fête comme tant d'autres. Ce n'est pas une fête pour les travailleurs qui ne le sont que de nom, mais c'est une fête pour les travailleurs soucieux de s'acquitter convenablement de leurs obligations professionnelles et de rentabiliser leur travail. Et si l'on se posait la question,
Avons-nous réalisé des profits cette année ou alors avons-nous enregistré des pertes ou bien avons-nous connu une stagnation économique? 7. Je sais qu'il y a des gens qui ont réalisé des profits et ceux qui ont connu des pertes. Parfois, il y a d'autres qui ne peuvent rien dire car personne ne peut récolter ce qu'il n'a semé. Ceux-là sont des fainéants et n'ont pas droit de se prononcer dans l'Assemblée des travailleurs. Nous remercions vivement les travailleurs, quel que soit leur statut, qui ont pris leur travail au sérieux au cours de cette année et qui l'ont fait comme s'ils le faisaient pour leur propre intérêt. Nous remercions vivement le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Athanas Guillaume Talon, et son gouvernement de la rupture soucieux des conditions de vie des Béninois de la diaspora. C'est le temps aussi de remercier son Excellence M. Youssouf Marouya, consul honoraire de la République du Bénin à Libreville près du Gabon, et ses équipes pour les efforts du bien-être des Béninois et Béninoises vivant au Gabon. Oui, nous sommes très reconnaissants car vous prêtez une attention particulière à cette diaspora dans les moments de difficulté. Grâce à vous, le gouvernement béninois a missionné des délégations ministérielles au consulat honoraire du Bénin à Libreville. Grâce à vous, les Béninoises et Béninois vivant au Gabon n'ont plus de soucis à se faire pour l'établissement des documents administratifs du Bénin, à savoir le RAVIP, le CIP, certificat d'identification personnelle, l'acte de naissance sécurisé, le renouvellement de nos passeports, le remplacement de nos permis de conduite d'origine en permis biométrique. Merci beaucoup, Son Excellence, Mibasi Kaka Echeonkiko, à Penam. Nous remercions également son Excellence M. Chalmain Yakoti, maire de la ville de Porto Novo, pour le développement dans notre ville commune. Les constructions des marchés municipaux dans chaque quartier de la ville. L'amélioration des conditions d'obtention des titres fonciers. L'ouverture des voies secondaires dans tous les quartiers de la ville. Nous voulions exprimer notre profonde gratitude à l'endroit des autorités gabonaises à travers le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui ont déjà compris que le fait de préserver la sécurité des biens et des personnes permet aux gens de réfléchir à des projets durables et viables. Nous voulions également remercier les Béninoises et Béninois de la diaspora qui se sont regroupés en association ou en coopérative. Au vu de ces bienfaits du travail, nous avons jugé bon de célébrer cette fête sous le thème ci-après. Mettons-nous au travail et constituons un front commun pour combattre et vaincre la pauvreté. Ce thème du jour invite chacun de nous à faire quelque chose pour que tout le monde sans exception se développe. Il nous appelle également à nous unir pour mener une action commune dans la complémentarité, à faire avancer notre projet de développement et nous exhorte à ne pas laisser distraire et être laissé en arrière au moment où chacun a besoin de vivre bien. Nous souhaitons voir une diaspora prospère dans tous les domaines selon les règles normales. Que chacun initie une activité légale qui génère des revenus et des ressources qui nous permettront de subvenir à nos besoins quotidiens. Avant de conclure, nous voulions encore une fois exhorter tous les Béninoises et Béninois de la diaspora gabonaise, plus particulièrement ceux exerçant dans le domaine du transport, à lutter contre la paresse pour ne pas être un obstacle dans la société. Pour terminer, nous voulions une fois encore vous souhaiter une bonne fête de travail. Célébrons-la dans la joie et l'espoir d'un avenir meilleur tout en méditant sur ce thème. Mettons-nous au travail et constituons un front commun pour combattre et vaincre la pauvreté. Bonne journée internationale du travail à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup au porte-parole de la société, de l'association ATBG. Mais à présent, nous allons inviter
le groupe de sketch à se mettre à notre côté ici, s'ils sont là. Mais dites-nous, ah oui. Oh, maman Verto, bonsoir. Bonsoir, na fondo. Ah bah ça va. Et mi mo ato yi so me bon mo manyo japo me bo to. Fie mi gaje. Mi je belle vie 2. Ah, ne di jodon tasiman le. Il au fait de travail du. Mi je wona ipon ndo edo me bene toro wa abo kan mi ton consulat souffle mo. E la tira fie je ye fute ma. Ah, ni mo agbo agbo. O fie je ye fute isi. Fie je. Oya mi. Nja we maka horo ko je po epele konton o fo de mi no dondo me bon fo nya ze wa bi wa ka bo mi te bi o ma fe do dondo me le bro o fi de son kwe wa avec ese bi lo ouais esa no do me di kabali no do ma do to me fi le je no te bo dondo gbeton bo ntayo no na je we to o so ba ide nu je no jijire be bite gbede nya ho ndudu bon to rame odi mede do mo emi jan ho Nike yeni sa Nike ponko nemi opito e ka on edo yeni sa Adidas ponko nemi le su Jesu bon e ma ni onde ina to me fi e kokro wa yo na me ne te be do wo do yeni sa Adidas nemi ba mede bo so do mo je o vien do te je no te mede bo yeni sa oh rato ayo le rato ma koko fo mi no yo lo moto to me vi ni ro enu ahamu eno yi do no anene lo era cha wo che yeni sa koko fo na mi rato e ka wonu e do mi sa machete babangida no de machete ji o je rato ho kro ho e me no to te e me no to te baba na je Jesu do ho abitwe Nukino jijirebe ndo songwe den bonze wa oko kele to kona mi ete deso anyina bi ni azon mi ro pole ndo kwelo o vide do apa mi ton ni to mene ma yon de vilo no zene ni azon mi le don we no be kwelo so yi o je ni ase kwani ele no vuvu kwelo bo don ma mo dona yo tro yo ki wo yo ko te no pe e ma kan yo bola he e ma yo he naya umo elephant do hotongo na mo elephant president o tasimo le don na mo ele hotongo na mo enu direct ran aweton ko ina do awe ate fo mo mi na mo o baba mi to da ho consul na we mo abi mi pa mi de gbodon mi pa mi de mi no e te po si mi awon je mi si ndo ma se po mi ka lo fún mi na beto hen gbogbo beto hen e da po si we mele me no hen gbe surtout me mi ton le ndo na do ya we e je o tout acclamé pour eux d'abord. Merci beaucoup. Et tu dois y aller compagnie 229. On doit y aller parce que maintenant il y a au moins tout. Maule, papa propriétaire. Fais les migrations il est. Papa, mi demi wa mo. Mi demi wa. On pas conseil mi demi wa, mi jaye mi bomi. Mi wa. Oh. Dodu. Abi na video lo ni te. Ko le pepe de agbe ne na si yo. Dodu no ni. Wo e tro we mo wa so o fe awede pon. Okay ma do. O ko do na to me le je ete. O ma di aso ne ba. E ma di aso mo na pon. Asa. Ma wo be wo pe ayoji ni mo kan me do aso te je kan wa. E do huna komite. Huna ko ite. E ma ka yokun. Bon ko do ina mo o elephant. Elephant ina. President Tasima le tombo ina bo buse kulo da lo mene. Odi minaka bomi to we ma lo si e ka do ka consulaire e do ma do ba ine be do ka séjour suga ka séjour le ko desi be e vraiment do problème OK be dem na ba idi yen to fin na mi les autres dem no friend bro na o fi na o jilo njira na ndo awe OK ama sa po koklo ma lo to tagole ndo friend mi dem no friend ndo friend na mi do ko le friend ti ami baba ne je so plus quand à 8h du matin il y a que to ministère des transports na mi ndo friend mo na aider mi
de transport au sort. Les condés, donc 7h de Congolo, 8h30, 8h30, il est à du frère. Mais là, on doit faire force en coucou. Ne me pas ma wall. Elle a tiré merci beaucoup. Merci. Ah oui. Vraiment, bon, son l'excellence, monsieur Marouya. Sinon, effectivement, c'est un monsieur très social et très ouvert. Très social, plus que le mot social même, quoi. Vraiment, puisse Dieu les garder pour nous. Sinon, c'est toute une chance pour nous, la diaspora béninoise au Gabon. Une fois encore, je vous en prie, je veux une ovation. Oui. Mais tout dit, maintenant, vers le président association ATBGton et au Bello, parce que mi voix d'Aglonan le, bo voix ne basi et ne katin bo yovo no yodo allocution. T'as dit faut bede ton ou ton mais bon mi veille na yenifon. Wa namiko gwelo na keju doko e ma wuga 1 minute ah oui le président ATBG camarade Dominique Tankpinou Assoba. Bonsoir chers honorables invités, mes deux âmes de représentants des invités honorables. Recevez ici mes sincères salutations, mesdames et messieurs, les membres de l'association ATBG. Je suis profond touché par la confiance que vous m'avez accordée à travers votre vote en bénéficiant vote attentif. Je vais ouvrir avec vous, avec notre considération. Nous donnons mes supports, Babaché, mais central au bon temps. Et donc, les vénamés, Baba Metosik Beyironto. Na dondo Baba Miton, monsieur Maoufou Maoya. Na Dagreto Wa Mitoto Mefile. Au support Bao, Magno de Mina Dondebo. A moins de mi-temps fait d'aller au mina de l'ail. Fille et Jerry pas qu'on m'a congo de bleu. Il dit ma congo de bleu. Parce que à joint de voir mes filles, vraiment, il faut pas le point. Parce que les gens doivent au taco pour les prix. C'est pas tout facile. Les gagnants. Mais au Béninois, Gandhi, Mignon Wallon Miton. Et ma belle son Miladi. Mais au Miton, le point est tout le monde. Bon, je veux que les Béninois sont trop têtus. Gaï Maudo Vem. Bon, il y a un gominant et Baudron Wasson. Ni Cabo. Bon, quoi, d'autres les Bédé Giram. Il n'y a pas mis ces toiles Bégandi. Il n'y a pas mis ces toiles Bégandi. Il y a son togo, et là, tu es dans mes bains. Pour me tourner, mais de ces femmes, je vois, c'est. Mais je vois, tu m'as bien prêté, mais je me tourne, je me vois, je ne vois pas où il l'ami quoi. Il baille. Les gars, l'enfant, n'a que de l'émilien, billet, toi, tassiment, je crois que vous avez un il en a wa. Au point où je suis, à moi, il va avoir bien tout moi si c'est méton. Il va me promis, mais je vais pas. Quand on peut pas midi, donc bah comme ton local moi toi, mi moins en comme ton, pour ton ami si c'est déjà Patrick Talon. Et moi c'est que de colbami, mais on a commis de quoi, mais n'a rien. Il y a tellement de ami, nous l'avons marqué dans le quatrième de neba. Dis donc c'est dans la Bon, merci beaucoup, bonne fête. Merci beaucoup. Voilà.
na azonlo ema boawo ema boawo kon lo pade pepe me bo ho supo ko tonto ho leme nu supo ko tonto me ni me de mamodo na hode ni sebodo me go bokan ho bio ni mo ko je hode me yena dona me yeni do he to fibo do he to don emanyo adoro poro mono jivi bo eno inoma jamais mi so vondo do yi na aucun hi hoite dogbon ohun kunto transporteur chauffeur weya me do moto to aliji weya me le po de o gbeto azonwa dogbon côté transportant me po do an set takuli do po na me de vosin to me mite bokado so do na yin sen o to loton donc beto di mina ve ba mi ton dako son excellence monsieur Maroya na yemonogon nudu dugu gbometo manami woni ndo mi se ton do to me eno yin awiya na mepo donc mina invité avec un grand respect. Bonjour ATBG. Bonjour les transporteurs. L'État civil, bonjour. Nous allons d'abord remercier son Excellence le Président Patrice Talon pour tous les efforts qu'il ne cesse de mener pour les Béninois qui sont à l'étranger. Et remercier le Président son Excellence Brice Koté Oligui, le président du Gabon, le président de notre pays d'accueil. Nous le remercions beaucoup, car nous sommes capricieux. Mais malgré ça, on essaye de nous supporter. Je vous remercie. Sur ce, aujourd'hui, c'est la fête du 1er mai. La fête internationale des travailleurs du monde entier. Mais ATBG se fait le privilège depuis quelques années de faire cette fête-là dans une bonne ambiance. Nous vous encourageons. Il y a un an, on était avec vous. Le monde n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, ça ne fait qu'évoluer. Vous allez évoluer plus que ça. Nous demandons à tous les transporteurs, tous les tassimènes, de faire un effort d'appartenir à ATBG. Ensemble, on est fort. Si vous êtes ensemble, vous allez nous aider beaucoup dans cette lutte. Vous avez compris, vous connaissez de quoi je parle. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête. Une bonne fête des travailleurs. Parce que tout à l'heure, M. Wassi est là. Il semble que le sol là ne pourra plus nous contenir. Nous allons aiguiser tout à l'heure les passes de dents. Et on va aiguiser nos pas pour bien danser. Je vous souhaite de bien danser, de bien boire avec modération, afin de retrouver en paix toutes vos familles. Je vous remercie. Je ne vais pas manquer de saluer notre hôte parmi nous, Monsieur le maire de la ville capitale du Bénin, Pierre Porte-Nouveau, Monsieur Charlemagne Niakoti, qui a fait l'honneur, ce n'est pas donné à n'importe qui, et qui a décidé de venir faire la fête du 1er mai avec nous. Vraiment, applaudissez encore pour lui. Depuis l'aéroport, il n'a même pas dit je dois aller à l'hôtel me reposer. Directement, il est venu chez vous. Vous êtes aimé. Il faudrait que vous le bénissiez et qu'il dure à sa place. Et après cette place-là, qu'on voit encore d'autres choses plus grandioses.
Monsieur le maire Yankoti de la ville de Porto-Novo a de grands projets pour nous. Je souhaiterais que vous l'accompagniez dans vos prières. Malgré son emploi du temps chargé, il a souhaité cette année d'être avec nous, les Béninois résidant au Gabon. Et il n'est pas seul. Il est avec son adjoint, M. Toukourou, qui est en jaune là-bas. Je sais que... Hein? Ce maire, M. Toukourou, est l'un des sages de la ville de Porto-Novo, hein? Mais qui fait beaucoup pour nous. Donc, priez beaucoup pour eux. Aussi, avant l'arrivée de ces deux, nous avons le chargé de mission du maire de la ville de Porto-Novo, M. Amandani Wabi, qui était ici depuis quelques jours. Et tout ce que vous voyez comme communication, il est à la base de tout ça. Nous vous souhaitons aussi longue vie. Et que vos unions ensemble entre le maire principal, le premier adjoint et vous, ça soit béni. Au nom de Dieu et de son prophète Mahomet. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont quitté leur maison pour venir vous assister. Bonne fête à vous. Merci. Bon, mi soit ton dodo afa mi ton dawo et to cheche mi ton le do to classe e je ti boto depo na fifa ni do wa je na ide ton lese mi ton do to sisi ouais mais Bamito Daho, son l'excellence, Monsieur Charlemagne Yankoti, maire de la ville centrale. C'est quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, moi, on a son liqué, mais dès que nous avons été bon, mais mon FIFA, moi, on a nos ennemis. Mi veille, na ministre, c'est quoi le poisson nous est tombé. Merci beaucoup. Oui. 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 Tanon ne travaille pas avec n'importe qui. Jamais. Oui. Merci. Maintenant, Mikou Lokui. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le consul du Bénin à Libreville, près du Gabon. Monsieur le premier agent au maire de la ville de Porto-Novo, monsieur le chargé de mission du maire de la ville, chers imams, monsieur le président de l'association ATBG, monsieur Assoba Dominique, très chers invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Allah, le miséricordieux, le Tout-Puissant, à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a permis d'être sur nos deux pieds et de nous retrouver ce matin ou ce soir pour cette belle fête des travailleurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver parmi nos frères. Je ne manquerai pas de remercier le président Clotaire Brice Oligui, président de la République gabonaise, pour l'hospitalité que ne cessent d'avoir les frères et sœurs béninois sur la terre gabonaise. Je tiens à le dire parce que lorsque vous êtes accueillis quelque part et vous êtes bien accueillis, c'est parce que c'est celui qui est propriétaire ou qui détient le titre foncier a voulu que vous soyez bien accueillis. Donc, en votre nom et au nom du peuple béninois, nous voudrions utiliser ce canal pour lui dire toute notre reconnaissance ainsi qu'à tout son gouvernement. Par la suite, je voudrais vous transmettre les salutations
de vos frères et sœurs du Bénin, en particulier ceux de Porto-Novo. Monsieur le consul honoraire, j'avais la chair de poule. La chair de poule d'entendre tous ces témoignages élogieux à votre rencontre. C'est la preuve que vous jouez bien votre rôle. C'est la preuve que nos concitoyens ont eu le temps de comparer votre gestion, votre pragmatisme par rapport à ce qui se faisait. On ne félicite pas ce qui n'est pas bien. Si les concitoyens témoignent, même jusqu'à aller dans le sketch pour témoigner toute votre disponibilité, la qualité de votre management, c'est la preuve que le président de la République ne s'est pas trompé en vous choisissant. Et je voudrais vous rassurer que je me ferai le devoir dans les tout prochains jours, quand je serai avec le ministre Bakary, et dès qu'on aura l'occasion de transmettre aux plus hautes autorités tout ce que nous avons entendu. Tout ce qu'on entend ici, cela ne nous est pas étrange, puisque nous-mêmes nous le vivons. Mais le fait de le vivre ensemble avec nos frères et sœurs d'ici, c'est la preuve, c'est vraiment la preuve que vous êtes au service de vos compatriotes. Soyez-en félicités. Très chers frères et sœurs, très chers membres de l'association ATBG, je félicite votre initiative. Aujourd'hui, 1er mai, c'est la journée consacrée à la fête des travailleurs. La fête des travailleurs, pour dire, c'est le travail qui libère l'homme, mais en même temps qu'il libère, il y a des droits, il y a des devoirs. Vous êtes dans un pays qui vous accueille et en vous voyant, on sent que vous rayonnez tous, même s'il y a des difficultés liées à votre activité. Tout comme il y a des difficultés un peu partout, même au pays, parce que économiquement, au plan mondial, on traverse une morosité économique. Mais malgré tout ceci, on vous sent fier du travail que vous avez si bien fait. Sur une terre hospitalière comme le Gabon, j'ai entendu dans le discours le speech de votre président. Oui, et le consul aussi l'avait déjà dit. On dit qu'on est capricieux. Ce n'est pas une bonne image. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le président de la République, le président Patrice Guillaume Atanas Talon, fait tout pour que l'image qu'on a du Béninois soit une image qui reflète et qui puisse vraiment faire notre fierté. Lorsqu'on dit qu'on est capricieux, c'est qu'on nous a comparé à d'autres. Pourquoi c'est nous? Pourquoi on n'est pas le modèle? Il faudrait qu'on devienne désormais le modèle. Je voudrais qu'à travers cette exhortation, que l'association ATBG travaille désormais pour que les transporteurs béninois vivant au Gabon soient des modèles, soient des références. Que désormais, que les gens soient fiers de dire les Béninois et en particulier les transporteurs béninois sont des modèles. C'est en cela que nous aussi, on éprouvera de la fierté toutes les fois qu'on aura envie de venir vous voir. Toutes les fois qu'on va porter votre voix auprès des autorités au niveau de notre pays. Parce que s'ils apprennent qu'on nous traite de Béninois, ils ne seront pas contents. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous dire, soyez des modèles. Le code de la route, respectez-le. Respectez-le pour qu'on puisse vraiment nous distinguer. Ce jour qui est un jour de fête, on est en droite ligne de profiter de cette occasion pour nous sensibiliser, donc pour vous sensibiliser. Je voudrais vous dire que la délégation du Bénin a effectué un très bon voyage. Nous sommes très bien accueillis.
Et je voudrais que vous ovationnez le consul pour l'organisation avec toute son équipe. J'espère qu'on aura le temps de se revoir. Mais je voudrais vous rassurer que votre ville, Porto Novo, Adiaché, se porte bien, se développe bien. Aujourd'hui, avant de venir, on était dans une opération qu'on a dénommée Opération Chacun un balai. Chacun un balai. Vous savez bien ce que ça veut dire. Quand on dit chacun un balai, c'est pour faire quoi? C'est pour la salubrité. Mais au Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, avec tous les investissements structurants qu'il est en train de faire dans le domaine des infrastructures routières, tout ça, ça a besoin d'entretien. Il a réfléchi, il a mis en place une société qu'on appelle la Société de gestion des déchets solides, SGDS. Ce qui voudrait dire que tous les jours, toutes les voies, toutes les rues, pavées, bitumées et les places publiques du Grand Nokoué, à savoir Ouida, Calavi, Cotonou, Sémé, Porto-Novo, sont balayées. Les ordures ménagères sont ramassées tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on observe? Le Béninois que nous sommes, quand on est dans la voiture, dans les taxis, et on finit de boire le pure water, qu'est-ce qu'on fait? On jette le sachet. Et on jette ça où? Sur la voie. Qui va balayer? Si on jette ça comme ça, des déchets dans notre maison, dans notre cour, dans notre salon, est-ce qu'on va accepter? Quand on se lève, on voit un jardin public, l'espace public, on urine, on fait tout ce qu'on peut faire. Quand est-ce qu'on va reconnaître l'effort que le gouvernement est en train de faire? C'est comme si le gouvernement a le devoir de construire les infrastructures et les entretenir, et nous, on a le droit de les salir. Et donc le concept chacun un balai pour nous, c'est dire qu'il faut que chacun de nous se transforme en balai, c'est-à-dire en vigile, pour sauvegarder la salubrité, l'entretien de notre cadre de vie. Parce que ici, là, vous voyez, si ce n'était pas propre, on ne serait pas ici. Hein. Donc si je suis conducteur et que je prends des passagers, et les gens ont l'habitude de faire ça, il faut commencer par les sensibiliser. Pour que les rues du Gabon soient plus propres. C'est déjà propre. Mais qu'on puisse dire que c'est l'ATBG qui a entrepris cette initiative. Vous pouvez faire des campagnes de sensibilisation. Vous savez, il faut impacter votre milieu d'accueil. Il faut poser des actes qui vont réveiller la conscience des gens, qui montreront aux gens que vraiment les Béninois, ils sont entrepreneurs, ils sont intelligents, ils sont bons. Il faut prendre des jours de salubrité pour montrer le chemin. Et je remercie le consul Maroya qui a su vous mettre en association. Plaise à Dieu, l'association va grandir davantage. Je voudrais vous dire au nom de la délégation toute notre joie d'être avec vous. On ne va pas prendre plus de votre temps. Mais je dis toutes ces choses parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, grâce au management du consul honoraire, nous sommes rentrés en coopération avec la ville de Libreville. Parce que nous avons une forte communauté de Béninois et beaucoup plus de Porto-Noviens et de la banlieue ici au Gabon et à Libreville.
Avant toute chose, nous allons vous dire, nous allons essayer de vous dire ce quoi on est là. On est là pour la fête du 1er mai. Et vous voyez le groupe que vous avez devant vous, c'est un groupe qui regorge pas mal de travailleurs béninois, résidents au Gabon. Il y a les enseignants, il y a les conducteurs, il y a toutes sortes de métiers, il y a les mécaniciens. Donc on s'est retrouvés pour former une association apolitique pour se retrouver tous les 1er mai. Pour festoyer ensemble, pour partager les vies ensemble, pour prendre le point ensemble. Mais on est vraiment chaleureux. On est très content de vous recevoir dans nos murs aujourd'hui, grâce à notre consul. Que je demande qu'on applaudisse très très fort notre consul. Il n'aménage aucun effort pour satisfaire tous les Béninois. Depuis que moi je suis au Gabon, je n'ai jamais eu un consul comme ça. Sincèrement, il fait un travail formidable pour les Béninois. Je vous demande encore un grand applaudissement pour notre consul. L'heure n'est pas au discours. Et aussi, nous sommes dans une période très très sensible. Et peut-être bientôt, il y aura un délestage. Donc, on va laisser la parole à notre consul, si un petit mot, à l'endroit de nous et de vous aussi. Merci. Souhaiter dans notre communauté. Bonsoir, chers frères. Bonsoir. Hello. Allô. 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 Afin qu'on puisse aller plus loin, n'est-ce pas? Donc à cette occasion, nous avons ce privilège de recevoir aujourd'hui une personnalité béninoise. Je veux citer le maire de la ville de Porto Novo. Je vous prie d'applaudir très fort. Alors, le maire a tenu à venir fêter avec vous parce qu'il a reçu de vos échos de l'organisation pratique que vous mettez en place ici à Libreville. Donc cette année, malgré le coût élevé des billets d'avion en ce moment, malgré son calendrier chargé, il a dit cette année, j'irai vers mes compatriotes vivant au Gabon. Et cela, vous le voyez là parmi nous aujourd'hui. Il tient à vous dire son mot, il va le dire tout à l'heure. D'accord? Une fois encore, nous vous remercions pour cet accueil chaleureux. Je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une période très sensible où il y aura bientôt le délestage. Allô, c'est bon. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser la parole à votre président, s'il a un mot à nous dire. Donc, je vais inviter le président de l'association ATBG pour son allocution de circonstances. S'il est là, bien sûr. Ah oui, il est là. Monsieur le Président, bonsoir. Soyez les bienvenus, les autorités béninoises du Bénin au Gabon. Et vous voyez même temps que vous souffrez. Dans 2003 là, na wiwa meton de mewa fait boa con tout les mêmesité. Et me cabo, mais to ko bula ganjuba. D'accord, mais soumeto kalu ko file. Donc dans bando ni cabo. Me kudo zoni, me kurairo. Donc egbe bail fait de travail. Bon, mais au dé to vi meton to file. Mais non no pas blanc jaya clemonde.
donc aya dzidza lɔ o tɛ ɖe mi ka ɖe mi na wa bona no kpɔkpɔ le kpɔmi kpo ɔdɔ ma dɔ ŋdo nu eto do mi susu donc nye yɔrɔ yi dɔ yɛ dɔ Zinsou Gaston ŋuto patron fo to Agboku wɛnte donc Agboku si fi dzidza mi d'accord donc mi ka to kpɔ to Gabon fi fait de travail science de 2 millions d'euros mi dɔ mi aza fɔ etɔn do te donc a fɔ etɔn de mi se deuxième édition donc autorité mettons consul titanta de memba ewa bo anu kpɔkpɔ mi ko bon awetɔ di eɖɔ mina wa bon asanu kpɔkpɔ mi ko evivi na mitra la evivi na mitra la mi ho kpali kuna mɛ mi tɔ na mi na wi wa etɔn de wa do kpɔkpɔ mi ko bon ama ta kpɛle de wa zan to Libreville kpɔ mi ko on doit mettre titra la d'accord donc ma do ko de do gan merci mi ku kale consul honoraire Benetton de Libreville. Mais il a non, mais au cours de l'époque, monsieur Akadjame, monsieur Adondo, imam mitole Brondo Mero, mitole Boadondo, président ATBG, Association des travailleurs, mieux transporteurs des rails, des travailleurs du Bénin au Gabon. Je crois que c'est ça. En particulier son président, M. Zinsou Gaston. Nous sommes heureux. C'est avec un sentiment de grande fierté que nous sommes en face de vous ce soir. Je suis là avec le premier agent au maire, Monsieur Toukourou Rachad, mon chargé de mission, Monsieur Amadani Wabi. Nous sommes là pour vous dire combien c'est une joie pour nous, mais en même temps pour vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs du Bénin et en particulier de Porto Novo. Avant tout propos, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Allah le miséricordieux et à sa suite, je voudrais que vous ovationnez pour un homme, le consul honoraire du Bénin à Libreville auprès du peuple gabonais. On était avec vos frères, les transporteurs. On a entendu tout ce qu'on a fait sur lui comme éloge. Mais ces éloges ne nous étaient pas pour autant étrangers. On est avec vous aujourd'hui et ce soir. On est avec vous, c'est votre tour. On a encore entendu. C'est ça, être au service de son peuple, de ses concitoyens, de la diaspora. C'est ça le rôle du consul. Et cela nous réconforte. Et cela va le galvaniser pour faire davantage. Que Allah le fortifie. Amen. Que Allah le soutienne. Amen. Que vos prières l'accompagnent. On a compris que c'est quelqu'un qui est dans le social, qui est à l'écoute de ses compatriotes. Là-bas, on a dit beaucoup de choses qu'on ne pourrait peut-être pas reprendre ici, in extenso. Mais on a compris que, d'abord dans les propos du consul, dans les propos du président des transporteurs ici à Libreville au Gabon, que les Béninois sont un tout petit peu, bon. Bon, là-bas, on a dit capricieux. Ici, on est en train de dire têtu. Mais je voudrais, avant de continuer, remercier le président Clotaire Brice Oligui et tout le peuple gabonais pour l'accueil qu'ils vous ont donné. Parce que si on ne vous accueillait pas bien, vous ne seriez pas ici aussi à l'aise pour faire le travail pour lequel vous fêtez aujourd'hui.
quand on est sur une terre étrangère, vous convenez avec moi qu'il y a un minimum de comportement qu'on est appelé à adopter. Par la même occasion, je voudrais vous dire que le président Patrice Guillaume Athanas Talon, notre président depuis bientôt, ou depuis 8 ans déjà qu'il est au pouvoir, travaille pour que l'image du Bénin, et du Béninois en particulier, soit une image de modèle. Que le Béninois ne soit plus perçu comme on nous percevait par le passé, où on entendait une expression qui était connue, la béninoiserie. Mais vous allez comprendre que depuis un moment, ça devient de moins en moins fréquent, c'est devenu rare. Ça disparaît. Il faudrait qu'à travers nos comportements, que c'est vrai, ceux qui nous ont accueillis et qui vous ont accueillis, qu'ils soient fiers de vous voir à leur côté, de vous savoir à leur côté, que vous deveniez désormais un modèle. Un modèle. Il n'y a rien de bon qu'on nous traite de capricieux, de têtus. Pourquoi c'est nous? Vous savez, si vous êtes en train d'apprécier le consul aujourd'hui, de faire son éloge tel que vous le faites, c'est parce que vous le compariez à d'autres. Vous êtes en train de le comparer à d'autres. Parce qu'en son temps, il y a des services, il y a l'attention, il y a cette sociabilité que vous n'observiez pas par le passé. Et donc, si on nous traite de têtus, de capricieux, c'est qu'on nous compare à d'autres. Je voudrais vous dire désormais, faites tout pour faire honneur à notre pays, sur votre terre d'accueil. On aura le temps d'échanger davantage le dimanche. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. La fête, c'est une bonne chose. Et le travail, c'est ça qui libère l'homme. Et pour la plupart d'entre vous qui êtes ici, je voudrais vous féliciter. C'est parce que vous êtes des hommes déterminés, engagés. C'est parce que vous êtes des combattants, vous êtes des travailleurs, que vous avez laissé votre territoire pour vous retrouver sur un autre territoire. Ça aurait été d'autres, ils seraient en train de dormir là-bas. Donc, c'est à bon escient, c'est normal que vous vous retrouviez pour fêter. Bonne fête à vous. Merci. Vous le méritez. Vous le méritez. Vous le méritez. Et je vous souhaite une très bonne fête en attendant que très prochainement le président arrive. Mais si le président va arriver, c'est dans le silence qu'il va venir. Quand il fera son programme, vous savez que notre président, lui, il n'est pas dans les voyages. Il travaille. Et c'est ça qui fait notre fierté. Aujourd'hui, le Bénin est devenu une référence. En 8 ans, Porto Novo, votre ville, change et continuera de changer. Bonne fête à chacun de nous. Merci. Monsieur Nyakoti, voilà l'image des Gabonais que nous voulons vous présenter. Et c'est votre cadeau. On va sonner s'il vous plaît, on va sonner. Ça c'est un tableau. On n'a pas grand chose à vous donner, que vous dites, que vous arrivez au Bénin. Le jeudi 2 mai,
Les deux homologues, le maire de la commune de Porto Novo et le délégué spécial de la commune de Libreville, ont échangé à l'hôtel de ville à l'occasion d'une rencontre d'amitié qui leur a permis d'évoquer la situation de salubrité de leurs villes respectives et de partager leurs expériences en la matière. Au terme de cet échange, M. Jude Ibrahim Rapochombo, le délégué spécial de la commune de Libreville, a invité son hôte à dîner avec toute la délégation dans un restaurant de la place. Donc, merci Monsieur le maire de nous rendre visite ce matin. Encore une fois, je voudrais réellement te souhaiter la bienvenue à Libreville. Merci. Je te l'ai dit hier, tu es chez toi. Merci. Tu es chez toi. Et nous sommes heureux, même si ce n'est pas dans un cadre officiel, on va dire, mais nous sommes heureux de t'avoir déjà sur Libreville. Et il était de bon ton que, ayant été informé par le consul de ton arrivée à Libreville, mais que l'on fasse quand même quelque chose, parce qu'on doit toujours profiter de toutes les occasions pour mettre à profit ces petits moments de rencontre qu'on peut avoir pour essayer d'échanger un peu. Et comme tu ne voulais pas mettre le pied avant à Libreville, il a fallu qu'on te force pour que tu viennes. Donc vraiment, voilà, Libreville t'accueille. Libreville te demande de te sentir encore une fois chez toi. Autant de fois que tu voudras venir, la ville t'est vraiment ouverte. Et voilà, donc ici, j'espère qu'ils se sont présentés. Ce sont mes collaborateurs les plus immédiats, notamment les adjoints que j'ai, avec le directeur de cabinet, le directeur financier. On s'est dit qu'il fallait bien qu'on essaye de faire quelque chose, même si après, on sait que tu es venu dans un cadre, on va dire, beaucoup plus communautaire, mais ceci n'empêche pas cela. Donc vraiment, on te souhaite la bienvenue à la mairie de Libreville. Merci. Voilà. Merci. Vraiment, cher délégué spécial, collègue de la mairie de Libreville, très chers membres du conseil adjoint au maire, chacun en sa qualité, très chers collaborateurs du délégué spécial. Je suis à la tête d'une délégation que je présenterai tout à l'heure, mais je voudrais vous dire combien nous sommes très heureux d'être accueillis d'abord par le délégué spécial lui-même en personne et par la suite toute la communauté gabonaise que vous représentez. Nous éprouvons une fierté particulière dans la mesure où le Gabon est une seconde patrie pour beaucoup de Béninois. Et comme nous avons eu le temps de le dire à nos compatriotes hier, lorsque vous êtes bien accueillis quelque part, vous vous comportez bien et vous devriez être des modèles. Nous voudrions vous remercier au nom du peuple béninois, de son chef, et particulièrement au nom de notre commune pour la qualité de vie et la paix que nos compatriotes ont sur la terre gabonaise. Monsieur le délégué spécial, en octobre passé, nous avons procédé à la signature de la convention entre notre ville, Porto Novo, capitale du Bénin, et Libreville, la capitale du Gabon. Et à la suite de cette coopération, on n'a pas encore eu le temps. Et nous continuons de travailler sur les axes de coopération parce qu'il est indéniable de notre point de vue qu'il ne faut pas seulement tourner le regard vers l'Occident, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre les uns des autres, les partages d'expériences, il faut compter sur nous-mêmes. Je vous remercie par cette occasion, je vous remercie pour cette volonté et cette vision que vous partagez avec nous et qui est la vision de votre conseil. Puisse Dieu vous éclairer davantage dans votre mission. Je ne manquerai pas de dire que vous avez un prestigieux hôtel de vie et qui vous ressemble. Donc, juste après moi, vous avez à ma droite, bien sûr, le consul honoraire du Bénin à Libreville, ici. Et juste après lui, bon, son nom c'est Marouf Marouya, que vous connaissez très bien.
Juste après, c'est le premier adjoint au maire de la ville de Porto-Novo, Toukourou Rachad. Voilà, il est juste après moi. Et juste à sa droite, immédiatement, vous avez M. Wabi Amadani, c'est le chargé de mission du maire. Lui, il était déjà ici depuis quelques jours. Et après lui, vous avez M. Fassassi Issa et les membres de la commission coopération décentralisée élue. Et juste après, M. Taïrou, il est derrière là-bas. Raïmi, il est le représentant du Conseil des sages. Et je vous dirai pourquoi. Parce que, ayant appris que nous faisons ce déplacement depuis qu'on a signé la convention, le Conseil des sages de Porto-Novo partage notre vision et conscient du fait qu'il y a une forte communauté béninoise ici et surtout de la ville de Porto-Novo. Ils ont souhaité que pour l'activité qui nous amène, il faudrait qu'il y ait un représentant de leur conseil, donc qui le représente parmi nous. Une fois encore, merci pour l'accueil que vous nous réservez et qui est un accueil très très chaleureux. Monsieur le délégué spécial, chers collègues, voilà les mots introductifs que je peux placer à l'entame de notre séance, qui même n'étant pas dans un cadre officiel, c'est quand même trouver un temps officiel. Absolument. Voilà. Absolument. Absolument. Merci, monsieur le maire, merci beaucoup. Je vous en prie. Effectivement, lors de mon passage à Cotonou, à la faveur de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, on avait mis à profit ce temps-là pour concrétiser ce partenariat avec la ville de Porto-Novo, m'amenant ainsi par vos soins à visiter Porto-Novo par la même occasion, ce qui a été vraiment une visite très enrichissante sur beaucoup de plans. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne pouvait pas ne pas faire ce petit voyage pour constater qu'en réalité, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. On peut échanger sur beaucoup de choses. On n'a pas forcément besoin d'aller regarder ailleurs, notamment en Occident. Il y a énormément de capacités qui sont développées par les uns et les autres et qui peuvent inspirer d'autres. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là, avec ce que j'ai vu particulièrement à Porto-Novo, notamment sur le plan de l'agriculture, de la formation de nos jeunes. Je pense que sur le plan même de la collecte des ordures, il y avait énormément de petits pans comme ça qu'on avait pu visiter et qui m'ont fortement inspiré. Et je pense qu'on peut effectivement en profiter à moindre coût d'ailleurs. Surtout à moindre coût. On peut en profiter pour essayer de faire profiter nos jeunes des formations auxquelles ils peuvent, je crois, très certainement s'intéresser. Et donc, voilà un tout petit peu ces petites voies-là qu'on peut explorer, de manière à ce que on rende un peu plus vivant ce partenariat que nous avons signé l'année dernière. Donc voilà un peu, sauf si peut-être monsieur le maire, vous avez d'autres points. Merci beaucoup, monsieur le délégué spécial. Et je partage entièrement les angles que vous avez abordés et en attendant d'en compléter, mais particulièrement en parlant de l'agriculture. Et c'est vrai, nous avions visité le centre Songaï, qui est une référence en Afrique et au plan international au regard de leur expérience et de tout ce qu'ils ont eu à faire ici en Afrique. Et c'est une expérience qui mérite d'être partagée avec nos frères du Gabon, dans la mesure où il faut reconnaître que vous avez un potentiel agricole très fort, trop élevé. Et c'est vrai que nos jeunes, beaucoup pensent que c'est entre les quatre murs d'un bureau qu'on peut mieux vivre.
Mais nos parents ont l'habitude de dire que la terre ne ment jamais. Et tant qu'elle sera terre, elle ne mentira jamais. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le potentiel, disons, du Gabon, je crois bien que c'est un domaine dans lequel on peut travailler pour accompagner les jeunes. Même s'ils ont déjà un métier, on peut les aider à avoir une autre corde à leur arc à travers la belle preuve au niveau de notre ville, dans notre politique de développement municipal, et surtout en matière de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avions formé tout récemment, puisqu'on l'avait prévu, un certain nombre de jeunes. On a prévu jusqu'à 500, mais pour une première vague qu'on vient de former, en appui, en coopération avec le Centre Songhai et également d'autres ONG partenaires appuyés par les Pays-Bas, le Canada, nous verrons de former un premier lot de jeunes. Dans les tout prochains jours, le Conseil va délibérer, mettre à disposition des domaines sécurisés qui sont des domaines dédiés au développement agropastoral. Et ces jeunes seront mis en réseau de coopératives. Et là, nous avons pu trouver une autre ONG spécialisée dans la mise en coopérative des jeunes, des femmes, appuyées bien sûr par une ONG canadienne. On va les former et maintenant la mairie va les doter en équipement, va mettre tout ce qu'il faut pour leur permettre de commencer par travailler et les accompagner pendant un temps. Donc le temps que vraiment cela commence, le Centre Songhai nous a dit, dans cette perspective, qu'il pourra récupérer les produits et les mettre dans le label du Centre Songhai. Donc je pense que avec notre coopération, nous pouvons également voir comment mettre en place une coopération avec, pourquoi pas, le Centre Songhai qui intervient dans beaucoup de pays en Afrique. On verra bien si dans les jours à venir, soit une petite délégation, lorsqu'on va certainement acter tout ça, viendra pour apprécier ce qui se fait dans ce centre et voir dans quelle mesure une coopération peut permettre à Libreville de faire une expérience pareille. Ça, c'est des partages d'expérience qu'on peut échanger entre nous pour nous permettre de combattre ce fléau du chômage qui aujourd'hui guette tous les peuples. Par rapport à la salubrité, je le disais hier à nos compatriotes, vous savez, je tiens d'abord à féliciter la mairie de Libreville. La première chose qui frappe quand on arrive dans un pays, c'est d'abord la propreté. On essaye de voir. On note quand même, qu'il y a eu un effort, parce que j'ai observé, j'ai vu, les voies sont nettoyées. Je comprends l'aspiration et l'ambition du gouvernement local que vous formez, et en lien certainement avec l'ambition au niveau national de faire davantage de Libreville une ville propre. Et donc, fort de ceci, il faut qu'on aille au-delà de ce que nous voyons dans l'immédiat et aller rentrer dans les profondeurs. Et c'est en cela nous voudrions aussi partager avec vous des expériences que nous sommes en train de faire, en attendant que dans la pratique nous puissions apprécier la faisabilité. Au Bénin, tout comme chez vous ici, et je crois qu'il y a une société qui est en charge de l'entretien des voies, de la propriété des voies et des places publiques. Et c'est comme ça chez nous. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a un travail de sensibilisation qui a lieu de faire. Et le pouvoir public ne peut pas tout faire. Et lorsque le pouvoir consacre des moyens pour l'amélioration de notre cadre de vie, pour nous permettre d'avoir un cadre de vie sain, et il est de notre devoir de l'entretenir. Nous constatons de façon aisée que les citoyens, bien que conscients que c'est l'État qui met des moyens pour l'entretien des voies, des places publiques,
dans leur véhicule. Et quand ils finissent de boire un jus, de manger quelque chose, c'est aisé de jeter à la vitre. On jette ça. Parce que pour eux, c'est un plaisir pour eux de salir, parce que celui qui est payé pour entretenir viendra entretenir. Cet état de choses, nous pensons que cela n'encourage pas le pouvoir public dans son élan d'investir, d'entreprendre un certain nombre de choses pour l'amélioration de notre cadre de vie. Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas changer, on est tous conscients de cet état de choses. Mais on est passif. On voit, on est passif. Ça veut dire qu'il y a une caution que nous donnons, nous apportons à ces comportements. Et depuis quelque temps, au niveau de Porto Novo, d'abord, je l'ai dit hier au délégué spécial, je suis membre du conseil d'administration au niveau national de la Société de gestion des déchets. L'équivalent de Clean Africa. On avait recommandé, et c'était une recommandation qui venait personnellement de nous en tant qu'administrateurs, qu'il faut que cette société travaille en lien avec les communes pour retenir un jour par mois, en évidence en particulier les derniers samedis du mois, pour qu'on organise les campagnes de salubrité. Donc, chaque dernier samedi du mois, les chefs d'arrondissement mobilisent les responsables au niveau des quartiers, tout ça, et on cible un endroit qui n'est pas du ressort de la société en réalité. Parce que les gens nettoient, mais toujours pour renforcer la propreté, la vision du gouvernement. On dit d'autres espaces, d'autres endroits que nous, population, nous voulons aménager, nettoyer. Il faut que vous nous veniez en aide parce que vous avez les équipements. Donc, on leur a recommandé, ça a été pris. Et sur toute l'étendue du territoire où la GDS intervient, tous les derniers samedis, il y a toujours de campagnes de salubrité. Maintenant, ça là ne règle pas le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Hier, avant de prendre l'avion pour venir, nous avions décidé que ce soit le 1er mai qu'on lance ça. Nous avons fait une marche qui a réuni plus de 1000 personnes, que nous avons conduit nous-mêmes. Et simplement sur le thème de la sensibilisation au comportement citoyen en matière de salubrité. Dénommé chacun, l'opération est dénommée chacun un balai. Et lorsqu'on a voulu faire la marche, les compatriotes nous disaient, mais écoutez, nous on n'est plus appelés à balayer les rues. Les voies, c'est la SGDS, c'est la société en charge des domaines. Mais pourquoi marcher avec balai? On a dit non. Le concept, c'est ça qu'il faut qu'on leur explique. Le concept, c'est que, oui, l'opération chacun un balai, ne voyez pas seulement le nettoyage des voies, puisque nous ne sommes pas habilités à le faire, mais c'est une conscientisation qu'on veut faire pour dire que nous sommes des vecteurs de propreté dans notre environnement, dans notre cadre de vie. Et qu'aujourd'hui, cet entretien que l'État fait des voies publiques, des espaces publics, c'est nous-mêmes les citoyens qui salissons, qui jetons des ordures, qui avons du plaisir à déverser de l'eau avec des saletés dans les caniveaux, boucher les caniveaux, et pensant que bon, c'est de votre droit de le faire et c'est de l'obligation de l'État de l'entretenir. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que chacun de nous se considère comme un balai. Le rôle que joue le balai là, c'est ça qu'on doit jouer dans notre comportement quotidien. Ça veut dire que je suis dans ma voiture, je ne dois pas permettre à quelqu'un de jeter quelque chose par terre, il faut que je l'empêche. Si on est ensemble et veut faire, il faut le stopper. Si on est dans la rue et je te vois faire, il faut que je te dise ce n'est pas bien. Garde ça et trouve quelque part où tu verras une poubelle et dépose dedans. Que si chacun de nous, on commence par adopter ce comportement, psychologiquement, ça deviendra un réflexe pour que les gens ne salissent plus. À côté des campagnes de salubrité que nous faisons, je pense que ça va commencer par coûter moins cher à l'État. Parce que moins on va salir désormais, on pourra voir comment réaménager les choses et comment réorienter les ressources ailleurs. Je pense bien que c'est des actions qu'on peut mener. Et hier,
Nous avions fait cette opération avant de prendre le vol après. Quand on est arrivé, c'est le même message qu'on a passé à notre communauté. On leur a dit, oui, il faut être un modèle. Et voilà. Et qu'ils peuvent même eux-mêmes initier. Le consul est là, on lui a dit, prenez des initiatives. On verra avec le délégué spécial. Ça peut prendre petit à petit. Parce que souvent les gens n'ont pas l'habitude de faire du bénévolat. C'est notre société. C'est à nous de l'entretenir. C'est à nous de prendre des initiatives. On peut voir les bonnes volontés pour rafraîchir ceux qui viendront se mobiliser. Mais que lorsqu'on va commencer par le faire, par médiatiser, il y aura l'effet boule de neige, l'effet boomerang, la contagion. D'autres vont commencer à vouloir s'inspirer. Et c'est dans cet élan que nous allons constater que vraiment les changements de comportement vont s'installer. Donc je pense que il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Aujourd'hui, le délégué spécial a eu le temps de le constater quand il était au Bénin. Quand on a fait cette société, on a créé, le président de la République a mis en place notre société. Il était allé chercher un Français pour diriger parce qu'il a dit ils ont l'expérience, ils ont l'expertise. Il n'a même pas encore mis la société en place avant de partir. Alors c'était quelqu'un de très bien connu dans le système français en matière de propriété. Mais on a dû trouver un Béninois, un expert béninois, qui a monté après tous les dispositifs aujourd'hui chez nous et qui fait notre fierté parce que même les Blancs viennent pour s'inspirer de ce que nous pouvons faire. C'est donc dit que nous avons nous-mêmes des potentialités, mais on se croit toujours inférieur. On pense que le meilleur viendra. Il faut que nous-mêmes, on change un peu de mentalité et qu'on sache que c'est à nous de transformer notre cadre de vie. Monsieur le délégué spécial, c'est avec beaucoup d'enthousiasme parce que quand on prend les communautés au niveau international où il y a beaucoup de Béninois, en dehors du Nigeria qui est tout proche de nous et qui est confondu au Bénin, le deuxième pays c'est le Gabon. C'est le pays où nous avons une très forte communauté béninoise. Et donc c'est une deuxième patrie pour nous. Et on doit aussi vraiment partager dans la mesure du possible. Même s'il faut que toutes les autres communes du Bénin rentrent toujours en partenariat avec, toujours pour montrer cet intérêt, cet amour que nous avons pour la patrie gabonaise, on ne manquera pas de le faire. Monsieur le délégué spécial, une fois encore, merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. S'il y en a qui veulent intervenir, il ne faut pas se censurer. Donc, je voudrais simplement enseigner qu'effectivement, le maire Charlemagne vient de nous esquisser un peu quelques pans de coopération qui peuvent être engagés. On parle tout à l'heure par rapport au traitement des ordures. On a parlé de la formation de nos jeunes dans le cadre de l'enseignement agricole. Vraiment, j'ai eu cette opportunité de visiter ce centre Songhai. C'est tout simplement magnifique. Avec un système vraiment de comment dire ça, un système intégré de production, c'est voilà. De production. Voilà, c'est vraiment très pratique. Et comme je dis tout à l'heure, vraiment, ça nous coûtera pratiquement moitié rien que d'envoyer une seule personne en France qui va te coûter des millions. Alors que là, c'est dans un environnement probablement identique au nôtre, dans un environnement, on va dire, culturel à peu près identique au nôtre, où certainement nos jeunes se sentiront beaucoup plus à l'aise pour leur intégration que si on les envoyait là où généralement on est beaucoup plus rejeté qu'autre chose. Donc voilà peut-être des pistes déjà de coopération qu'on pourrait développer. Maintenant, il faudra peut-être qu'au niveau de nos services, que les techniciens s'appuient sur des aspects techniques de mise en forme de ce partenariat pour que nous arrivions finalement à exécuter quelque chose, à réaliser au plan. Mais là aussi, vous l'avez soulevé, monsieur le maire,
la communauté béninoise au Gabon est l'une des plus anciennes communautés installées au Gabon. Je préfère dire l'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne peut-être, parce que de nombreux noms résonnent dans le milieu gabonais. Lorsque vous parlez de René Adon, vous parlez de Sofiano, c'est vraiment des gens dont on a entendu parler, nous on était encore des enfants. Donc c'est l'une en tout cas des plus anciennes communautés installées au Gabon. Et à ce titre, justement, je souhaiterais, en tant que maire de Libreville, de voir quand même une plus grande implication de la communauté béninoise dans la gestion, on va dire, de la ville. Je sais qu'ils peuvent. Ils peuvent. Peut-être qu'ils sont hésitants, c'est possible. Peut-être que c'est à nous aussi de leur dire quoi faire. De leur dire ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on attendrait pour que peut-être ils puissent voir dans quelle mesure ils peuvent s'impliquer dans cette gestion de la ville de Libreville auquel ils appartiennent. Ils font partie des citoyens de la ville. Et je crois que vous l'avez également relevé, je ne pense pas, sauf si je me trompe, que la communauté béninoise soit l'une des plus agitées. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien au contraire, on a toujours vécu en bonne intelligence. Ce qui n'exclut pas que de temps en temps, comme partout dans le monde, il y a peut-être, on va dire, un vilain petit canard, mais le vilain petit canard fait partie aussi de l'environnement. Donc voilà, mais je pense que d'une manière globale, la communauté béninoise est quand même l'une des références des communautés étrangères sur ce sol. Et donc, vraiment, s'il y a une doléance que je souhaiterais partager avec eux par votre relais, c'est vraiment de dire qu'ils n'hésitent pas à prendre des actions pour s'impliquer dans la vie de la commune. S'ils ont des idées, pourquoi pas, ils peuvent se rapprocher de la mairie de Libreville pour voir avec nous, dans l'initiative qu'ils souhaiteraient prendre, comment on peut véritablement intégrer ça de manière à ce que ça soit véritablement profitable aux citoyens de la ville. Voilà. Quand je dis profitable, c'est-à-dire que ce soit en adéquation. Sinon, on va nous investir dans une action qui en réalité ne va pas profiter au plus grand nombre. Or, le but, c'est justement de réaliser le contraire. Donc, voilà, je pense qu'il y a tous ces petits aspects-là qu'on peut exploiter pour rendre véritablement notre partenariat un peu plus dynamique, un peu plus vivant. Voilà, je crois que c'est vraiment les bases de cette action commune que l'on voudrait voir exister, qu'on peut jeter déjà sur la table, et puis essayer de nous mettre ensemble au travail pour essayer de réaliser cela, mettre en forme tout ce qu'on est en train de jeter là comme idée de départ. Donc voilà, peut-être que vous voulez dire quelque chose? Non? Voilà. Donc, ceci étant, je pense que mon cher Charlemagne, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je te garde pour déjeuner avec la délégation. On aura, je pense, le déjeuner. Après le déjeuner, il y a la visite de la baie des Rois. C'est un projet, on va dire, qui prend en compte un peu ce concept de ville verte. Voilà, c'est vraiment un modèle qu'on est en train de lancer désormais, et c'est soutenu un peu par le patron lui-même. Et donc c'est vraiment un concept de ville verte, un truc intégré dans le cadre des objectifs durables. Et
je pense que petit à petit, ça va se développer. On va dire, c'est une nouvelle vision de la ville que l'on souhaiterait voir se développer. Donc vraiment, merci de passer la journée avec nous. On va essayer de... Oh là, bon Dieu. Monsieur le maire sait tellement faire les choses. Que bon. C'est juste un cadeau. Non, mais je voudrais vous remercier. Et je prends au volet le concept dont vous venez de parler. Jusqu'au niveau de Porto Novo, nous sommes en train de finir avec un projet qu'on appelle projet Porto Novo Ville Verte, et qui nous a permis de faire de très grandes réalisations. Et si, tant que vous êtes dans une dynamique pareille, certainement on aura le temps de voir et voir avec le projet que nous venons de finir. C'est un projet financé par l'AFT avec le FEFEM, en plus de la mairie aussi, nous-mêmes on a mis les ressources, c'est environ près de 7 milliards. Et c'est un projet qui nous a permis de construire des équipements de protection en même temps de tourisme. On a maintenant au Bénin et en Afrique subsaharienne la première promenade qui vous permet aussi bien de passer dans des marais et de contempler l'écosystème. Ça renforce certainement votre arrivée. On va faire, ça fait plus de 3 km. Et en même temps, ça nous a permis de mettre en terre près de 10 000 plans. On est en train de travailler pour le reste. Tout n'est pas encore fait. Tous ces aménagements sont en cours. Et en même temps, c'est un projet qui nous a permis de construire des voies, des collecteurs contre l'inondation et consomme. Au fait, en abordant ce projet, c'est une manière de dire que dans des échanges, on ne sait jamais, avec les partenaires qui vous accompagnent, on peut s'inspirer, vu que vous êtes dans ce concept de Libreville, ville verte, ou bien c'est ce que je vais dire, LVV. Le projet LVV, Libreville, ville verte, et il vous faudra peut-être voir comment est-ce qu'on verra bien comment on peut s'en inspirer pour monter un projet qui permettra aussi de lever des ressources et de faire des réalisations à fort impact. Donc c'est parce que vous avez abondé dans ce sens que je me permets de partager ça avec vous. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Le plus important, c'est qu'on soit en train d'échanger. C'est à travers le partage d'expérience qu'on verra comment vous avez fait pour réussir ceci. Puisque nous avons beaucoup à apprendre de vous. Mais si on n'échange pas, on ne discute pas, on ne saura pas dans tel domaine, dans le domaine de l'éducation. Parce que autant que nous sommes, nous avons des domaines de compétences qui sont du ressort des collectivités territoriales. Dans votre domaine, dans notre domaine de compétences, comment est-ce que vous faites? Et pour quels résultats vous obtenez? Voilà comment nous on fait. Là où nous on pense bien faire, peut-être vous le faites mieux que nous. Et donc il faut qu'on... Donc, monsieur le délégué spécial, on est très impatient et je vais m'impliquer aussi un peu dans les discussions avec les techniciens pour qu'on puisse voir par où commencer et ce qu'on peut continuer à faire avec vous. Voilà, j'ai trop abusé de votre attention. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Je pense qu'on a bien... je crois qu'on a jeté un peu les bases. Maintenant, vous savez, l'Afrique a ses réalités. On ne rend pas visite même si ce n'est pas officiel. Le symbolisme est une caractéristique africaine. Donc c'est symbolique, mais c'est le signe du renforcement de notre coopération. Si vous le permettez, je vais le passer pour permettre... Voilà.
Voilà, c'est juste un symbole pour dire que nous sommes ensemble pour aller plus loin. Voilà. C'est Libreville et puis Porto-Novo. Libreville, c'est féminin. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Bien, je pense que, monsieur le maire, on va essayer de se lever. Et il est de coutume ici que l'on soumette les invités de la mairie à 5 petites minutes de torture que le conseiller en com, parce que c'est souvent comme ça. Il voudra juste une question, je pense. Donc a priori, on va dire, je vais aller avec le maire. Vous pouvez vous rasseoir. Hein. C'est juste 5 minutes et puis après on revient. Merci. Excellence, bienvenue à Libreville. Merci. Place municipale. Alors, Excellence, comme vous cette visite, même si elle n'est pas officielle, ici à la mairie de la commune de Libreville. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier le chef de l'État de la République gabonaise, monsieur Brice Clotaire Oligui, et tout son gouvernement. Et à sa suite, remercier le délégué spécial de la ville de Libreville. Et pourquoi je fais ce protocole? Parce que c'est vrai, en tant que maire de la ville de Porto-Novo, venant de la République du Bénin, je suis heureux d'être ici, mais au nom de la communauté béninoise vivant ici au Gabon. Et c'est de mon devoir d'adresser à l'endroit du chef de l'État et de toutes les autorités à divers niveaux de la République gabonaise notre reconnaissance pour l'accueil et l'hospitalité de nos confrères résidant ici au Gabon. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes arrivés ici pour assister à une activité de la communauté béninoise résidant ici au Gabon. Mais nous nous sommes fait le devoir de rendre une visite de courtoisie par obligation, monsieur, et à son Excellence, monsieur le délégué spécial, notre cher collègue, tout simplement parce que courant mois d'octobre 2023, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AIMF, la ville de Porto-Novo et la ville de Libreville ont signé une convention de coopération. Et cette convention nous permettra, dans une coopération structurée, de voir à travers des échanges d'expériences, à travers des échanges de bonnes pratiques, ce que nous pouvons faire pour renforcer le bien-être de nos concitoyens. Et c'est avec grand plaisir, ce matin, j'ai participé à une séance de travail avec le délégué spécial en compagnie de ses collaborateurs immédiats, les membres du conseil et de son cabinet, pour déjà jeter les bases d'une bonne perspective de coopération, d'axe de coopération. Donc voilà ce que je peux vous dire en résumé par rapport à ma visite de ce matin. Je vous remercie. Merci. C'est parfait.